Les gars, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Algérie, Congo. Le plus gros huitième de finale de cette CAN. C'est quoi votre pronostic? Tout simplement, on va pas passer par quatre chemins. Qui va gagner aujourd'hui, Algérie ou Congo? Dites-vous que c'est tellement un match à tension qu'il y aura le FBI. Le FBI sera présent pour Algérie-Congo. Est-ce que vous imaginez le niveau? On n'a jamais vu ça. En fait, ça peut être la guerre à la fin du match, en fait, totalement. Donc, ils ont ramené le FBI pour calmer les choses. Tous les huitièmes de finale se sont bien passés. Mais aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. À la fin de ce match, il y aura trop de fitna. On sait déjà. Malheureusement, ce match-là va créer trop de fitna. Personnellement, je ne sais pas qui va gagner. Je donne un léger avantage à l'Algérie par rapport à la qualité des joueurs individuellement. Mais collectivement, le Congo, c'est costaud aussi. Donc moi, personnellement, je me mouille pas. Moi, je vais y aller avec mon maillot du Mali. Comme ça, je suis tranquille. Mais vous, en toute honnêteté, vous voyez qui gagner, vous voyez qui passer en quart de finale pour affronter le Nigeria. Le match, il commence dans 4 heures. Donc les commentaires, c'est tout de suite. Peut-être que Pablo Escobar sera au match Congo-Algérie, puisque le FBI sera présent au match aujourd'hui à Rabat. Le FBI se concentrera sur l'encadrement des supporters étrangers et la collaboration entre la police marocaine et les forces de l'ordre étrangères déployées durant la compétition. L'objectif de cette visite, engranger un maximum d'informations avant l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Le même type de coopération sécuritaire internationale y sera mis en place cet été. La collaboration entre le Maroc et les États-Unis est aussi amenée à se poursuivre jusqu'à la Coupe du Monde 2030. Peut-être qu'il y aura Pablo Escobar, il sera de retour comme ça, caché dans le public en train de supporter le Congo. On sait pas. Ou bien peut-être qu'ils vont chercher un président, vu qu'ils l'ont déjà fait. Les gars, mais c'est bizarre. Non, c'est bizarre quand même, non? Pourquoi les États-Unis, ils enverraient le FBI, hein, pas la CIA, le FBI, aider à encadrer un match de foot dans un autre pays? Ça n'a strictement aucun sens. Ça n'a aucun sens, les gars. Vraiment, je comprends pas. Quel est le principe? Quel est le délire? Bref, cette CAN 2025 ne cessera jamais de m'étonner. Et allez le Congo. Non, faut gagner. Faut gagner carrément devant le FBI pour leur dire qu'on est sérieux. Puis après, pour se qualifier. Comme ça, on va jouer la Coupe du Monde là-bas. Les gars, c'est bon, on y est, le grand jour est arrivé. Mais est-ce qu'il y a de la peur? Comme a dit Petkovic, pour moi, la peur dans le football, ça n'existe pas. Le respect, oui, mais la peur, non. Il n'y a aucun Algérien qui a peur. Je vais répéter, j'ai jamais vu un Fennec fuir devant un léopard. Donnez-moi vos pronostics en commentaire. Mais je suis désolé, les Congolais. Aujourd'hui, c'est victoire sec et sans bavure. L'Algérie, s'il vous plaît, faites-moi ça bien. Petkovic, s'il te plaît. Il a déclaré Hadj Moussa et Maza sont deux joueurs de grand talent qui jouent dans de grands clubs européens. Ils sont l'avenir de cette sélection, mais ce n'est pas facile d'être titulaire chez nous. Ils ont encore des choses à apprendre. Petkovic, j'espère que t'es pas en train de me teaser que ce gars-là sera sur le banc aujourd'hui. Parce que la lumière, elle viendra de ce gars-là. Ibo, Maza, le moment de casser la porte. Encore Hadj Moussa, je peux comprendre, il y a Riyad Mahrez. Il faut forcément sur un terrain des joueurs qui savent jouer une canne. Mais ce gars-là, là, jamais, jamais. Et toi aussi, j'en attends beaucoup aujourd'hui. T'as mis encore 0 but dans cette canne. Mais si tu me les as préparés pour aujourd'hui, ça me va. Mohamed Amoura, sois clinique. Sois clinique. Aujourd'hui, c'est une action, un but. On a besoin de toi, mon frère. On a besoin de ta fumée. En tout cas, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, mais c'est beaucoup trop hypant. C'est beaucoup trop hypant, les gars. Bon, vous en pensez en commentaire, les gars. C'est pas vous amener, vous êtes des bons. Nous, on avance. Le Congo va écrire l'histoire aujourd'hui. C'est le jour du match le plus attendu de cette CAN 2025. En face, on joue l'Algérie. Mais attention, il ne faudra pas tomber dans le piège. Parce qu'on sait de quoi l'Algérie est capable. On connaît leurs armes. Notre coach Sébastien Desabre en est conscient. Nous avons notre style de jeu et nous avons une stratégie pour arrêter Riyad Mahrez et l'Algérie. Donc les gars, ça a travaillé dur à l'entraînement. Voici une compo probable, même si je l'améliorerai un peu. On a Mpassi, Bemba, Touanzebe, qui est largement notre meilleur défenseur. Wan-Bissaka, ça bouge pas. On aurait Kayembe qui a été très bon face au Botswana. Moutoussamy en 6 avec devant Sadiki et Moukaou. Et moi à la place, j'aurais mis Gaël Kakuta. Pour amener ce côté créatif, Cora l'Algérie dans ses rangs. Mais nous, il nous le manque là dans cette compo. On est pour moi dans un style un peu trop défensif. Sur les ailes, c'est Bongonda et Mboukou et Bakambo en pointe. Cette compo, elle me plaît bien, mais juste ajouter le petit côté créatif, la petite magie qui fait des étincelles. Et on pourrait évidemment compter sur le 12e homme. Match à 17h, je rappelle qu'en cas de victoire, on joue le Nigeria en quart, puis après le vainqueur Cameroun-Maroc en demi, les gars. Non, c'est une dinguerie. Ce match, c'est que le début d'un long chemin, et allez le Congo! Je commence à tout mélanger, j'arrive pas à dormir, je vais pas réussir à dormir, demain je taffe, les gars, je stresse, la tête de ma mère. C'est-à-dire toutes mes pensées elles sont sur ça. Quelqu'un il va me parler d'un truc, je vais lui répondre à sa question, mais je suis en train de penser à ça.
Je suis déjà en train de m'imaginer tous les scénarios. J'ai tout vu, hein. Et les gars, sachez, j'ai vu dans le futur, j'ai vu tout ce qui va se passer. J'ai vu tout ce qui va se passer, mais comme je dois être humble, humilité, j'ai activé l'humilité, vous savez déjà. Comme j'ai activé l'humilité, je dis cette fois, Bisson te collaborer. Moi, je dis rien. J'ai pris, j'ai jeté par la fenêtre. Oh les gars, putain, putain. Je suis déjà stressé, la tête de m'en Oh putain, les Algériens, vous êtes mes frères. Hein. Ah, on a grandi ensemble, tout, on s'aime et tout, on s'aime fort. Mais là, putain, oh putain. Oh là là, et là, je commence à tout mélanger, hein. Oui, ça, il a marqué, j'ai vu le week-end dernier avec Newcastle, je suis en train de tout... c'est mieux, je me tais. Notre meilleur joueur, il a décidé de pas venir pour se remettre avec son club. Je mélange tout. Là, je cherche des excuses, je mélange tout, je vous ai dit. Je ne réponds plus de rien de moi-même. C'est pas moi qui parle, c'est pas moi. C'est mon seum. En fait, je connais tellement d'Algériens, ça veut dire en vrai, si on gagne pas, parce que je peux pas dire le mot perdre. C'est-à-dire, si on gagne pas, je serai obligé d'éteindre mon bigot pendant une semaine et de me mettre en arrêt maladie. Parce qu'en plus, à mon travail, il n'y a que des DZ. C'est-à-dire, déjà, je fais comment? Je me mets en arrêt maladie pendant une semaine, le temps de me remettre de tout ça. Mon téléphone éteint, c'est-à-dire, je réponds plus au baby, je réponds plus à personne. En fait, cette vidéo-là, c'est un appel à l'aide. Au cas où ça se passe pas comme prévu. Congo, je me mets à genoux, wesh, la fille droite. Je me mets à genoux, putain, je me mets à genoux, Les gars, s'il vous plaît. Là, je suis en train de vous parler, je reçois un message à propos du match. La tête de ma mère. Là, je vais commencer à m'énerver. Quelqu'un qui me met la pression pour le match. Mais laisse-moi, ça n'a pas commencé, frère. Laisse-moi, wesh. Congo, s'il te plaît, Dieu, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ.